Bonjour et bienvenue pour ce premier bilan du Road to Payout. Cette fois-ci, on attaque du PA et l'objectif de cette série de vidéos là, qui redémarre à 1, c'est de vous faire pas de passer un challenge, mais de mettre un performance account, ce qu'on appelle un compte financé, un PA, de l'amener en fait à l'objectif. Et l'objectif pour un compte de 50 000 $, et c'est le cas pour celui-ci, c'est de l'amener à un objectif de 2600 $. Donc pour le challenge, c'était 3 000 $. Ici, pour pouvoir réaliser un payout, c'est-à-dire pour pouvoir retirer des sous, il faut que j'amène ce compte à 2600 $. Je vous rappelle en fait le but de cette émission, puisque vous avez voulu une suite, je vous fais très volontiers une suite. Et bien le but c'est de vous présenter ma façon de trader, qui est une façon de trader pas pressée en fait, on va dire, qui correspond à ma façon de trader habituelle. En général, je prends pas beaucoup de risques. Et également, c'est de vous montrer de façon transparente mon trading et de vous inviter à également faire de même. Je pense que c'est possible, même si moi c'est mon métier et j'y suis tous les jours devant les graphiques. Je pense que c'est possible avec une bonne approche. Donc, les jours tradés, j'ai tradé lundi, mardi, je n'ai pas tradé mercredi puisque c'était un jour férié, même si les marchés étaient ouverts. Les jours fériés, je ne trade pas, et donc ensuite j'ai tradé jeudi et ce matin, donc vendredi. Alors les sentiments du marché, je vais retirer la rubrique sentiments du marché parce que peu importe en fait le marché, ce qui va vraiment compter c'est comment moi j'appréhende ce marché. Le marché a toujours raison. Moi j'ai trouvé que le marché était relativement tradable cette semaine, mais j'ai diminué le risque, vous verrez, on est plus sur les mêmes performances que celles que j'ai pu afficher la semaine dernière. Pour deux raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un performance account, c'est un PA, donc je diminue le risque. Par contre, le risque est toujours un tout petit peu plus élevé que ce que je faisais au début avec le challenge. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai diminué le risque, c'est que cette semaine, nous sommes sur une semaine un petit peu anormale, entre guillemets, puisque c'est une semaine qui a été coupée par un jour férié dans la session européenne. Donc, en général, quand c'est comme ça, je réduis mon risque. Et la troisième raison pour laquelle j'ai réduit le risque, et pour laquelle probablement la semaine prochaine je serai sur ce même type de risque, c'est que je suis passé, j'en parlerai demain, il y a une petite surprise pour vous, vidéo, YouTube, c'est que je suis passé à un nouvel outil. Pour faire simple, remplacer le DOM de Trade of Eight pour la passation d'ordre par le DOM de Jigsaw, celui qui était de toute façon affiché à l'écran, en passant par ce qu'on appelle un bridge, un connecteur Jigsaw Ninja. Donc en fait, j'ai Ninja pour exécuter mes ordres. Et j'ai également en fait une solution de copie sur tous les comptes. Et cette solution de copie, c'est un add-on Ninja qui s'appelle Replicanto. Donc maintenant, j'utilise ce procédé qui est pas mal et je vous en parlerai demain plus en détail. Donc on est parti pour les résultats. Alors voici donc mon PA. J'ai décidé de ne pas flouter les chiffres à la fin. Donc c'est le PA numéro 15. J'ai pas encore 20 PA. Tous les PA, les 15 PA sont actifs. Et j'ai pris des challenges pour boucler la boucle, hein, pour être au max des comptes chez Apex, pour avoir 20 comptes en tout. Et la réponse à la question que vous posez peut-être pourquoi j'en ai pas pris 20 d'un coup, parce qu'il ne faut pas être pressé en trading. Moi, c'est une leçon que j'ai toujours apprise, que mes étudiants également me renvoient très souvent, que des gens dans l'industrie du trading également, quand je lis à droite à gauche, renvoient. C'est cette impatience à vouloir tout de suite, à mettre le paquet pour avoir 10 comptes par 10 comptes, ou directement 20 comptes, mais enfin, vous imaginez pas en fait l'erreur que vous faites. Donc je dis ça, mais bon, en gros, c'est grâce à ce type de comportement finalement que des gens comme des traders comme moi peuvent avoir des payouts bien sympathiques, puisque c'est une industrie basée finalement sur des erreurs qui sont, enfin, sur des comportements qui sont profondément humains, à vouloir tout très vite. Tout le monde est pressé. Moi, je suis pas pressé, j'avance pas à pas. Et voilà, et donc quand j'aurai mes 20 comptes, à partir de ce moment-là, je passerai sur une autre propre firme pour éventuellement en rajouter, mais ça veut dire trouver un système avec des VPS, etc., pour avoir la possibilité de coupler le système de copie Ninja sur des comptes différents, puisque dans Ninja, on ne peut avoir actif qu'une seule connexion. Alors, ici, en fait, donc c'est les résultats de la semaine. 132 $, c'est un résultat net du jour. 477 $, c'est le résultat de la semaine. Vous voyez, donc le compte était à 50 000, hein, compte neuf. Et maintenant, vendredi, nous sommes à 477. Si on regarde le temps moyen de position pour prendre mes gains, eh bien, c'est 2 minutes. Donc, c'est
C'est pas une très bonne statistique pour moi. En général, j'aime rester moins longtemps. Il y a même des positions où je suis resté, je le vois, donc le plus long trade c'est 7 minutes. Je me demande lequel c'était de trade. Parce que je pense pas, cette semaine, je pense pas que je suis allé chercher 2-3 ticks beaucoup de fois, quoi, hein. Donc il y a peut-être eu peut-être un moment j'ai cherché 2 ticks, probablement. Mais c'est quand même assez rare. Là, c'est le total de mes frais. J'ai eu pas mal de break-even cette semaine, donc ça vient un petit peu entacher ma performance, mais légèrement. Je crois que j'ai fait pire en termes de paiement de frais dans le passé. Donc voilà un petit peu les performances sur le compte PA. Et je le rappelle, pour arriver à l'objectif, il faut accumuler 2600 $. On va voir maintenant les résultats que j'ai poussés dans TradeZilla, mon journal de trading. Donc voilà, le TradeZilla à jour avec donc 76 ordres poussés. Donc vous avez les résultats d'hier et d'aujourd'hui. Mercredi, je n'ai pas tradé. Et si on regarde sur avril, vous avez donc lundi et mardi. Voilà, donc ça, ce sont toutes les journées que j'ai tradé cette semaine. Vous avez donc toujours un très bon average win-loss, une pente un petit peu moins importante par rapport à la semaine dernière, on le voit, j'ai quand même réduit le risque, on voit que globalement c'est moins important, donc sur les 5 derniers jours, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez, donc on est allé chercher un petit peu moins de gains bruts. Voilà, tout le reste, ça n'a pas trop changé. Tenez, si vous voulez, on peut regarder par jour. Il y a une journée où effectivement j'ai gagné, je crois, dans les 350 $. Donc je repasse positif sur les lundis, donc j'ai bien fait d'insister un petit peu. Voilà. Mais bon, en fait, c'est là en fait toute la difficulté de faire des statistiques objectives, parce que si on regarde le gain médian le lundi, on verrait que je suis pas, c'est pas terrible. Or là, en fait, je le vois pas, il est noyé, comme on fait une moyenne arithmétique, et bien, je me rends pas compte de la difficulté de trader les lundis par rapport à des mardis ou des mercredis. Donc c'est pour ça que quand on passe sous Python, on peut réellement voir la vraie performance. En gros, est-ce que c'est difficile pour moi le trading les lundis ou pas? En termes de quantité de trade, on voit que c'est voilà, globalement homogène de partout. Le lundi, je trade effectivement un petit peu moins, ça se voit. En termes de statistiques globales, donc je vais voir l'overview. Comme d'habitude, je vais me fixer donc sur l'average daily PNL qui est à 73 $, mais pour moi le plus important c'est cette valeur là. Donc quand je perds en moyenne c'est 86 $, quand je gagne c'est 100 $, donc ça c'est un très bon RR. Si on revient sur le dashboard avec le filtre à jour, bah, ça vous permet de voir le trading de la semaine. Donc c'est pas mal. Et si on regarde tout sans les filtres, et bien on voit donc l'évolution depuis le 1er décembre du trading. Voilà, je vais passer 10 secondes sur cette slide, ne zappez pas, mais c'est important pour les gens qui sont arnaqués, je ne veux pas laisser passer ça. Si vous avez des personnes qui vous contactent de ma part, des personnes qui vous contactent en se faisant passer pour moi, vous, s'il vous plaît, alertez directement dans le Discord, vous remontez l'information pour tout le monde, ça fera un rappel. Comme ça, on évite ce genre d'arnaque. Le coin des news, j'ai une excellente nouvelle pour vous, puisque demain je sors une vidéo tuto qui va vous donner toutes les clés de compréhension sur les coûts du trading au carnet. Quels outils en général on utilise, combien chaque outil coûte, les différences entre les CFD d'un côté et les futurs de l'autre. En fait, je vais commencer par ça, je vais vous faire un petit rappel sur les CFD d'un côté et les futurs de l'autre, et vous donner en fait un petit peu un comparatif. Je vais benchmarker plusieurs types de solutions, c'est-à-dire un Ninja couplé à Trade of 8 ou un Atas couplé à Ninja, etc. etc. Donc j'ai imaginé en fait 7 ou 8 scénarios différents, je les ai évalués, j'ai donné les coûts, et comme ça vous donnera en fait une compréhension, je l'espère, la plus exhaustive possible du trading en fait au carnet, si ça vous paraissait un petit peu austère. Donc la vidéo va sortir demain en début d'après-midi et durera environ 40 à 45 minutes, mais je ferai des chapitres justement pour que vous puissiez vous reporter tout de suite aux solutions qui vous intéressent. Vous le savez, nous avons 2 trading rooms chez Graph Trading, peut-être un jour un peu plus. Vous avez une trading room du matin avec Adrien qui travaille en fait sur les indices, sur l'ES en l'occurrence. Et Adrien fait des tests en ce moment pour valider éventuellement l'animation d'une trading room l'après-midi sur le marché américain.
Donc c'est en cours de test et il rendra son verdict incessamment sous peu si y a de l'intérêt à trader le marché l'après-midi selon sa méthode et si il y a de la demande également. Vous avez aussi une trading room que j'anime le matin pendant 2 heures sur les bons du trésor. C'est un actif assez spécifique, hein, puisqu'en fait on trade au carnet d'ordre. Enfin, vous avez la possibilité d'acquérir la formation de scalping au carnet d'ordre, une formation où j'explique absolument toute ma méthode, comment je trade au carnet les bons du trésor, et c'est quelque chose qui va pouvoir vous être utile également sur les indices ou sur des carnets un petit peu plus lourds tels que l'Eurostoxx, si vous souhaitez rajouter finalement une compétence dans votre trading, puisque je pense que c'est en tradant les carnets une excellente méthode pour apprendre doucement l'utilisation du carnet d'ordre et éventuellement le rajouter à votre panoplie d'outils si vous aimez plutôt trader les indices. Enfin, tout ce qui est réseaux sociaux, donc dans Telegram, Graph_Trading, n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à nous trouver. Également le site graphtrading.com et Discord. Le lien Discord d'ailleurs se trouve en description de la vidéo. Vous avez en fait d'abord, vous devez cliquer sur un lien qui s'appelle lien vers nos réseaux sociaux, et quand vous cliquez vous avez une liste de tous les réseaux sociaux. Ça m'évite d'en faire une tartine en fait, donc j'ai préféré faire qu'un seul lien, et ensuite vous sélectionnez Discord et vous accédez au lien. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous dis à demain pour la vidéo tuto. Ciao.